Et des couilles! Montre ce que tu as! Achève-le! Ouais! Basile, on raconte que t'as décroché 10 couronnes mondiales de boxe. Oses-tu m'affronter? Espèce de lâche. Tu crois vraiment que tu mérites le titre de décuple champion? Je sors bientôt, je veux pas d'emmerde. Dégage! Arrête le bluff. Crève! Pendant 3 ans, pas de combat inconsidéré. Maître, Et jamais tu ne dois écraser autrui par ta puissance. qu'en est-il de la vengeance pour mes parents? Quand l'heure viendra, tout s'éclairera. C'est pas possible. Grâce à sa bonne conduite, Basile a obtenu une réduction de peine et l'autorisation de sortir. Pas mal, le sien. J'essaie, ouais. Qu'est-ce que tu regardes? Va-t'en. Tu vois pas qu'on teste la force, là? Si on te touche par erreur, va pas chialer. Yvette! Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez rentrer. Yvette, pourquoi si tôt aujourd'hui? J'ai quelque chose à vous dire tout à l'heure. Basile, range-moi ça ici. Je sais pas si j'ai encore la même force qu'avant. Félicitations, nouveau record. Basile, si t'as fini ton ménage, viens tout de suite. Oui, j'arrive tout de suite. C'est quoi cette panique? Qu'est-ce qui se passe au juste? Lucien, mate un peu ça. « 99 999, mais ce n'est pas possible! On y va. Yvette, le testeur de Asseyez-vous. force est... J'ai à vous parler. Basile, toi aussi. Vous me suivez depuis des années. Je vais pas tourner autour du pot. Ce repas, c'est un repas d'adieu. Après ça, chacun prend sa route. Yvette, ça veut dire quoi? Tu nous vires? Mais enfin, Yvette, il y a un souci avec les finances du club. S'il y a plus un sou en caisse, on peut attendre pour les salaires. Oublions le repas d'adieu. Bouffez d'abord. On en reparle après. Mais enfin, c'est pas le moment de bouffer. Yvette, allez, dis-nous, on crève d'angoisse là. Oui, Yvette, dis-nous. Denis a débarqué à Valoris. On est sa prochaine cible. Le Denis qui fait le tour du pays pour défier les clubs? Je me souviens qu'il a juré de défier tous les clubs de boxe du pays. Et il en a déjà battu 99. Sans une seule défaite. Exactement. Selon les règles de Verne, si on perd, notre club doit fermer ses portes. Et on fait pas le poids contre lui.
donc? Yvette, on n'a pas peur de lui. J'y crois pas. Denis tout seul contre nous tous? Impossible. C'est exactement ça, Yvette. Faut pas le gonfler et nous rabaisser. Quand même, Lucien et moi, on est les piliers ici. Nous avons participé à beaucoup de compétitions et gagné pas mal de médailles. Je vois pas comment on le battrait pas. Oui, Yvette, ne t'inquiète pas. Même si on doit y laisser notre peau, on l'empêchera de réussir son défi. Tu trouves ça drôle? Yvette vient de dire que Denis vient nous défier, non? Et toi, tu rigoles là. Mais t'as pas de cœur ou quoi? Basile, t'as pas de cœur ou quoi? Je ne fais que bouffer. Je n'ai rien fait, ok? Ils vont nous cogner dessus et toi, tu ne penses qu'à bouffer? Quoi, tu veux vraiment que le club ferme? Exactement, Basile. T'es là depuis un moment. On est en galère maintenant. Et toi, tu restes les bras croisés, d'accord? Mais quoi? Tu veux vraiment que ce soit la fin du club? Ça suffit, vous deux. Yvette, nous allons... Basile a raison. Un repas ne change rien. Ignore-les. Après ce repas, on se sépare en bons termes. Vous avez tous bien bossé. Je vous donnerai une indemnité de départ quand vous partirez. Espèce de lâche. Yvette, je vais voir ce qu'il y a. Appelle-moi si tu as besoin. On y va. Après, si tu veux bosser tes arts martiaux, va au club de boxe des bergers. Leur responsable me doit une faveur. À ce moment-là, montre-lui cette lettre. Il t'acceptera, sans hésiter. Yvette, tout d'abord, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. J'ai compris. Allez, on mange. Maître, à part la boxe, je ne sais rien faire d'autre. Comment tu t'appelles? Tu veux venir bosser dans mon club? On te nourrit. Yvette, en fait, je peux aider. Y a personne dans ce putain de club? Vous avez le temps de bouffer, vous? Alors, c'est votre dernier repas? Tu es Yvette, c'est ça? Denis est venu défier ton club aujourd'hui. Vous acceptez? Ou vous abandonnez directement? Je t'avais dit de partir. Pourquoi tu es encore là? Partir? Personne ne bouge d'un pouce. Espèce de bon à rien, pousse-toi. Arrête de foutre le bordel. Arrête tes conneries. Si tu veux te battre, vas-y. Vous nous faites pas peur. Alors allez-y tous ensemble. Moi, je suis pressé. Denis, les arrogants finissent toujours par payer. Notre club t'a rien fait. Pourquoi cette agression? Agression? Mais non, j'ai juste entendu dire que t'es une beauté fatale. J'aimerais me mesurer à toi, mais si tu veux me supplier, je peux accepter ta reddition. Tu cherches la mort. Tais-toi. Yvette, ce salaud est trop... Je t'ai dit de te taire. Denis, notre club n'est peut-être pas très fort, mais on a notre réputation dans le milieu martial de Verne. Le conseil d'arts martiaux a ses règles. À Verne, les clubs doivent s'entraider. En faisant ça, tu te mets tout le conseil à dos. Le conseil de Verne n'est qu'une bande de bras cassés. Espèce de salaud, qui tu traites de bras cassés? Xavien, vas-y. Montre-lui ce que c'est. Des bras cassés. Gamin, prépare-toi à mourir. Basile, qu'est-ce que tu vas faire?
Espèce de tocard, il a osé défier notre boss. Il est complètement cinglé. Qu'il crève si ça lui chante. Mais faut qu'on nettoie après. Quelle poisse. Ce sont eux qui ont tué mon père. Amène-toi. Tu crois que j'ai peur de toi? Lucien, reviens! Yvette, pourquoi flipper? Lucien est balèze. On n'a rien à craindre. Exactement, Yvette. À mon avis, la réputation de ce Denis est exagérée. Lucien pratique la boxe de l'intention depuis l'enfance. Pour la vitesse, ce colosse n'est pas à la hauteur. Lucien va l'exploser. Ils ne sont pas aussi simples que vous croyez. Tu piges rien. Tu ne fais que le ménage. De quoi tu te mêles? Ça suffit! Si Lucien flanche, vous deux, foncez pour le protéger. Pas question qu'il lui arrive quoi que ce soit. C'est compris? Compris. C'est compris. Vas-y! Impossible, j'ai tout donné pourtant. Lucien! Et toi? Tu oses m'affronter? 5 côtes pétées, une jambe fracturée, faut le soigner vite. Je vais m'occuper de lui. Ce n'était qu'un simple duel. Pourquoi l'as-tu frappé aussi fort? C'est lui qui n'a pas tenu le coup. Et tu me traites de sadique? Toi aussi, t'es un nul. Toi, arrête de balbutier comme ça. Si tu as les couilles, démolis-moi comme je l'ai fait avec lui. Sinon, tu fermes ton putain de bec. Emmenez d'abord Lucien se faire soigner. Je pars pas. Je tiens le coup. Vous vous traînez tous comme des gonzesses. Allez-y, tous ensemble. Tu abuses là. Ouais, et alors? Vous allez faire quoi? Tu cherches la mort? Tous ensemble. Encore une défaite. Encore une défaite. Tais-toi. T'es déjà nul et en plus tu plombes l'ambiance. Je dis juste la vérité. Tu as déjà morflé face à Xavier. Tu crois que ces deux-là font le poids? Mieux que toi, le trouillard. Ils ont au moins le courage de se battre. Et toi, comment sais-tu que... Basile, tu connais rien au combat, tu piges pas à leur fierté. Et puis, Gaston et Firmin sont costauds. À deux, ils ont une chance de gagner. Tu vois, Gaston et Firmin ensemble, Xavier ne fait pas le poids. Ah non, lâchez-le vite. Gaston, Firmin! Enfoiré. Je vais te défoncer. Non mais regarde ça. T'es même pas foutu de te contrôler. T'as vu dans quel état tu les as mis? Comment ils vont finir leur repas d'adieu? Yvette, Xavier a toujours eu cette force énorme. Il a juste perdu le contrôle. Ça te dérange pas, j'espère? Espèce de salaud! Regarde comment elle est en colère. Mais je te préviens, je suis là pour défier ton club. Soit tu me sors du lourd, soit je te compte perdante directement. Yvette, je peux encore me battre. Laisse-moi... Oh, c'est touchant. J'en ai presque la larme à l'œil. Tiens, j'ai une idée. Tu me sers d'esclave pour 3 ans, et je te laisse une chance. Dans tes rêves. Espèce de salaud. Tu n'as qu'à nous buter maintenant, sinon on te le fera payer un jour. Ouais, vas-y, tue-nous si t'as des tripes. Sinon, on ne capitule pas. Vous êtes une bande de nuls. Même dans 100 ans, vous ne pourrez rien contre moi.
Mademoiselle Bailly, je vais être clair. Soit vous devenez mon kleps, et dans ce cas, je vous laisse survivre, soit votre club disparaît de Verne. Arrête ton baratin. C'est moi qui te défie. Ça me plaît, cette noblesse de combat perdue d'avance. Xavier, donne une bonne leçon à notre chère Mademoiselle Bailly. Compris. Attendez! Attendez! Basile, qu'est-ce que tu vas faire? Dégage vite, c'est pas le moment de jouer au héros. Basile, à un moment pareil, tu fous encore le bordel, dégage de là! Yvette, je fais peut-être le ménage, mais je suis des vôtres. Et face à cela, tant que je tiendrai debout, tu n'auras pas à intervenir. Basile, toi? Yvette, fais-moi confiance. Mais, Basile, mais tu... on s'est pas assez ridiculisé comme ça? Tu sais bien que t'es juste le balayeur. Tu vas te faire massacrer. Reviens ici. Tu cherches vraiment à foutre en l'air l'honneur du club? C'est ça ton plan, hein? Basile, j'apprécie le geste, mais c'est pas l'heure de faire l'idiot. Dégage maintenant. Sinon, t'encaisseras même pas un coup. Ce sera pour rien. Ne t'inquiète pas, Yvette. Ça n'arrivera pas. À nous deux maintenant. À nous deux maintenant. Mec, tu es juste un balayeur et tu oses m'affronter? Tu as envie de crever ou quoi? On verra bien. Et si je gagnais? Et si? Tu rigoles? Toi? Me battre? Mais tu as perdu la tête ou quoi? Basile, je sais que tu veux m'aider, mais tu n'as aucune chance contre lui. Dégage. C'est moi qui y vais. Yvette, je peux le faire. Je te dis de dégager. Yvette, Mademoiselle Bailly, on est en mode défi ici. Coopérez un peu. Si vous voulez jouer la tragédie, allez plus loin. Exactement. Si t'es pas capable, deviens la maîtresse de notre chef. Comme ça, tu gardes le club et tu goûtes la vigueur de Denis. Tu oses insulter Yvette? Tu vas crever! Basile, tu es vraiment un ingrat. T'as oublié tout ce qu'elle a fait pour toi. Tu sais quoi? Non seulement tu protèges pas Yvette, mais tu nous ridiculises tous! Taisez-vous. Basile, ne sois pas têtu. Tu peux encore reculer, d'accord? Yvette, ma patience a des limites. Si tu n'oses pas te battre, ferme ton club. Si tu veux un dernier baron d'honneur, arrête de lambiner. Yvette. Yvette, ne t'inquiète pas. Je vais gérer. C'est parti. Si rapide. Il cachait sa force tout à l'heure. C'est fini. Basile va se faire tuer. Sale gosse, tu ne sais qu'esquiver? Si tu as du cran, prends mon poing en pleine face. Vas-y, frappe. Basile, esquive, bon sang. Tu es suicidaire ou quoi? C'est mort. Il croit vraiment qu'il peut battre Xavier en esquivant quelques coups. Mais... Quoi? Comment ce type peut être aussi fort? Comment Basile peut-il être si fort? Xavier fait au moins 200 kilos. Il l'a envoyé au tapis comme rien. Sa puissance est au moins égale à la mienne. Putain, le testeur était pas cassé alors. Hé, Lucien, mate un peu ça. 99 999? Mais... c'est impossible! Mais c'est bien lui qui l'a fait! Gamin, t'as mis Xavier à terre. Tu n'es pas n'importe qui. Mais j'ai jamais entendu parler de toi dans le milieu. Dis-moi, qui es-tu vraiment?
Juste un type ordinaire, rien de spécial. Ordinaire. Un type ordinaire envoie pas Xavien au tapis comme ça. Mec, on t'a jamais dit que trop d'humilité, c'est de la frime. J'ai juste appris quelques trucs basiques de boxe du Fate avec Yvette, comme renvoyer leur force par exemple. Si pour vous ces quelques trucs basiques sont déjà de la frime, eh bien votre barre est bien basse. C'est Yvette qui lui a appris ça? Pas étonnant. T'as eu de la chance. Moi? Je lui ai rien appris du tout. Ton gars a perdu. Ça veut dire que votre défi est foireux, non? Exactement, vous avez perdu. Maintenant, dégagez. On vous croyait balèze. Au final, franchement nul. Bah, quelle blague. Se faire défoncer par le mec du ménage. Vous osiez nous défier avec ce niveau? Mais vous avez quoi dans le crâne? Vous... D'accord, mec. Nous verrons bien. On se tire. Se tirer? Vous venez nous chercher et maintenant vous voulez fuir. Dis-moi un peu, tu trouves ça normal? Ou alors peut-être que tu flippes? Je te demande pardon. Basile, ça suffit maintenant. Ferme-la. Assumez votre défaite. Sinon, croyez-moi, on continuera. Basile, tais-toi maintenant. Yvette! J'allais partir. C'est lui qui insiste pour se battre. Alors on fait comme il veut. Attends que je le rende infirme. Et après, c'est ton tour. Basile, tu déconnes complètement. T'as gagné par coup de bol et tu te crois invincible? Xavien est fort, mais c'est le plus faible des 7 disciples de Denis. Nous tous réunis, on n'arrive même pas à battre Xavien. Encore moins Denis. Yvette, dis quelque chose. Dans mon club, on préfère crever debout que vivre à genoux. Aujourd'hui, même si on y passe tous, on ne reculera pas. Basile, t'as combien de chance? Yvette. « 10%? 10%? Non, je me bats avec Denis. Je vais pas te laisser crever. Yvette, j'ai 100% de chance. Qu'est-ce que tu dis? Mec, d'où tu sors cette confiance? Basile, tu te rends compte de ce que tu racontes là? C'est Denis. Il écrase les meilleurs experts de 99 clubs et toi, tu n'es qu'un bon à rien qui a appris quelques techniques avec Yvette. Qu'est-ce qui te permet de la ramener? Lucien, tais-toi! Yvette, pourquoi tu le suis dans ses bêtises? Tu vois pas qu'il veut juste ridiculiser le club? Exactement, Yvette. Pourquoi tu déconnes avec lui? Arrête, ça suffit. Vous voulez finir maintenant? Trop tard. Mon maître est un expert de boxe muay. Gamin, aujourd'hui tu vas mourir. Ah ouais? Eh bien, je ne crois pas trop à ton maître. Tu vas crever. Son poing fend l'air, Denis a maîtrisé parfaitement sa boxe, Basile est cuit d'avance. Gaston, Lucien, quoi qu'il arrive, protégez Yvette. Sinon, même si le club tient, on sera la risée de tout le milieu. T'inquiète. Aujourd'hui, je crève ici, plutôt que de laisser Yvette se faire insulter. Basile, courage. Tu ne sais qu'esquiver? Maintenant. Oh. Oh. Impossible. T'es qui au juste? Basile Pelletier. Club du champion. Bien. Retiens ça. J'ai perdu aujourd'hui. Mais sache qu'un jour, tu finiras à genoux devant moi. On se casse. On a... gagné? On a gagné. Gagné! On a gagné! Gagné! Yes! Basile, merci. Sans toi, notre club aurait été complètement détruit. Yvette, enfin, ne dites pas ça. Je fais partie du club, moi aussi, et
J'ai juste profité de leur erreur pour gagner d'un cheveu. De plus, mes techniques, c'est vous qui me les avez apprises, alors s'il y a quelqu'un à remercier, c'est bien vous, Yvette. Toi alors? Ok, j'arrête les politesses. Allez, trinquons. Basile, quand même, je te dois un grand merci. Yvette, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu me vois encore comme ta pote, tu gardes ce fric. Enfin, Lucien et les autres doivent se soigner. Je compte fermer le club quelques jours. Profites-en un peu pour sortir. C'est pas la peine. Va te détendre. 3 ans que t'es là. Je t'ai jamais donné de vraies vacances. Profite de cette occasion pour te détendre. J'ai compris. Vas-y. Pascal, on se voit? J'ai un truc à te dire. Hé, Basile! Qui es-tu? Je t'ai vu te battre tout à l'heure. Ah. Basile, avec ton niveau, viens faire de la boxe clandestine, tu gagneras plus qu'au club. Pas intéressé. Basile, 1 million d'euros. Si tu te bats, t'empocheras 1 million. 1 million. Alors, décidé à te battre? Écoute, avec ton niveau, la boxe clandestine, c'est le pactole assuré. Tu touches combien par mois au club? Si tu te bats en boxe clandestine, un combat et tu rafles... Où est-il? Qui? Je te demande où il est. Ah, c'est le boss de l'arène clandestine dont je t'ai parlé, Jérôme. Et j'ai entendu dire qu'il y a un gros bonnet derrière lui. Il a dit que celui qui battrait Jérôme pourrait empocher 1 million. 1 million d'euros. Tu réalises? Tu te rends compte? Alors, ça te tente? Ça te branche, hein? Si je le bats, est-ce que je verrai son boss derrière lui? Papa! Si je le bats, je pourrai voir celui qui a tué mon père. Espèce de tocard, il a osé défier notre boss, il est complètement cinglé. Qu'il crève si ça lui chante. Mais faut qu'on nettoie après. Quelle poisse. Où est-il? Où est-il? Quoi? Qui? On y va. Emmène-moi dans cette arène dont tu parles. Ok, d'accord. Laisse-moi porter ça. Bon, allons-y. Il est là. Mon pote. Hey, salut. Tu vois? Jérôme assure grave. En quelques coups, il le projette. Si je mise sur lui, je gagne, hein? Évidemment. J'ai claqué 200 000 euros sur lui. Maintenant, j'ai déjà doublé la mise. J'aurais pas dû rêver du jackpot. Qui aurait cru que ce type était nul? Je suis ruiné. Exactement. Espèce de nul. Rends mon fric. Basile, c'est lui. Jérôme Gaillard. Oh, hé! Jérôme! Hé, tu fous quoi, Basile? On se bat maintenant. Petit con! T'es qui? Tu débarques en réclamant un combat, tu connais les règles au moins? Quelles règles? Hein? Tu piges rien en règles et tu te pointes ici? Tu crois que c'est un jeu? Tu sors d'où, morveux? Tu ne connais pas les règles et tu oses faire chier ici? Dégage vite.
Tu cherches la mort? Ouais, qui l'a amené ici? Il piche que dalle à nos règles. Il croit que les gars ici, c'est de la décoration? Sécurité, sécurité! Virez-moi ce taré qu'il ne pourrisse pas mes paris! Petit con! Un combat avec moi, ça se mérite. Je ne me bats jamais pour du vent. Ça suffira? Je gagne facilement des centaines de milliers par combat. Tes pauvres sous. Tu te fous de ma gueule, hein? Mec, rentre chez toi avec ton argent de poche. Il veut te faire soigner, hein? C'est pas un endroit pour toi. Un abruti avec à peine 10 000 qui ose venir dans un casino souterrain? Qu'est-ce qui te trotte dans le crâne? Exactement. Pauvre con, viens pas ici pour te ridiculiser. Dégage! Allez! Basile, tu gères ce combat si t'assures vraiment ta mise. Je la couvre. Ouais. Sa mise, je la paie. Sa mise, je la paie. Petit con, puisque tu tiens tant à me payer, je vais te faire plaisir. Apporte-le. Où est-ce que tu vas? T'as pas encore combattu contre moi. Me battre contre toi? Faut déjà que tu le mérites. C'est quoi ce bordel? T'as pris l'argent et tu refuses de te battre? C'est de l'arnaque. Olivier, tu ne connais pas les règles. Pour m'affronter, faut d'abord battre mes gars. Tu connais même pas les règles et tu m'accuses. Crois-moi, si je te bute aujourd'hui, personne ne dira rien. Toi? Mec, ce sont les règles de l'arène clandestine. Pour défier le boss, faut d'abord éliminer ses hommes. Sinon, tu ne t'approches même pas. Tu piches que dalle et t'oses venir ici pour te battre. Mon conseil, casse-toi tant qu'il est temps. Sinon, si on t'explose, personne viendra te ramasser. Ouais, tirez-vous, bande de tocards. Dégagez! Olivier, descends. Mais... Alors, qui commence? Basile, t'es cinglé? C'est clair, ils vont t'user à la chaîne. Une fois que t'es crevé, ils te finissent. Ne t'inquiète pas, c'est sous contrôle. Mais... Fais-moi but. Allez, Basile! Maintenant, fais entrer tes gars. Gamin, faut avouer, j'admire ton cran. Mais ici, c'est l'arène clandestine. Avant de se battre, il faut signer un pacte mortel. Quoi? Tu flippes? Si tu oses pas, dégage. Tu trembles de trouille. Tu oses venir dans un casino clandestin? T'es là pour nous faire marrer? Je te prenais pour un dur. Et voilà, tu dégonfles face à un pacte mortel. Espèce de lâche. Dégage. Ce sont eux qui nous cherchent. Pourquoi vous ne les engueulez pas? Hey, laisse tomber, Olivier. Mais Basile, il pousse le bouchon. Les combats, c'est pas du blabla. Où sont tes gars? Qu'ils montent tous. Ça me fera gagner du temps. Garçon, la grande gueule, ça te tuera vite fait. Les gars, à vous! Tous ces mecs, je les ai dressés. Avant qu'on commence, si tu veux te barrer, vas-y. Bien sûr, tu pars, mais le fric reste. Jérôme, bute-le vite et balance-le dehors. J'adore voir ces imbéciles qui pètent plus haut que leur cul se faire défoncer en pleurnichant. Je mise 1 million d'euros. Qu'il tient pas jusqu'au 3e. Avant de se faire battre à mort. Je parie 2 millions d'euros qu'il crève avant le 2e. Crève, espèce d'ordure. Vous! Basile, prends-les un par un. Fais attention aux embuscades. Ces types ont du sang sur les mains. C'est vrai, ça? Raison de plus pour pas les lâcher. Petit con, prétentieux.
Aujourd'hui, je vais t'apprendre la vie. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, venez tous ensemble. Tuons-le! Tuons-le! Pas mal la force, mais la vitesse est pas. Bonne vitesse, mais la force c'est 0. Parfait! Ça, c'est mon Basile! Vous voyez ça, bande d'idiots? Voilà la véritable force de Basile! Tu pousses trop loin! Formation! Merde! Tricheur! Vous trichez! Tricher, mon cul! C'est lui qui voulait les prendre tous. De quoi te plains-tu maintenant? Exactement. Leur coup fatal, c'est l'attaque groupée. S'ils se battaient séparément, il aurait pu gagner. Mais ce con se la pète. Il a voulu 1 contre 7. Sa mort est inévitable. Aujourd'hui, je vais me faire un paquet. Butez-le, allez! Finissez-le! Tuons-le! Oh! Oh! Ah! Ouais! Putain, c'est impossible. Et maintenant, c'est à ton tour. Intéressant. Ça fait un bail que j'ai pas vu quelqu'un comme toi. Petit, t'as ce qu'il faut pour m'affronter. Le roi des loups entre enfin en piste. Jérôme est arrogant, mais il a un vrai palmarès. Il a affronté les 10 meilleurs combattants du pays. On a estropié 7, tué 3. C'est bien du jamais vu. Ben oui, ces dernières années, des dizaines, sinon des centaines l'ont défié. Le vaincre, même pas. Même ceux qui s'en sortent vivants deviennent des légendes, capables de fonder sa propre école. On dirait que ce gamin veut faire le malin. Il veut miser sa vie contre Jérôme. C'est du suicide. Les jeunes, toujours à vouloir marquer l'histoire. Dommage, il finira en fantôme sous les coups de Jérôme. Vous! Basile, tu veux pas te reposer un petit peu pour récupérer? Non. Ah. Gamin, repose-toi. Je te conseille. Ah, sinon, après, tu pourras plus. Je crains que tu n'en sois pas capable. Il y a 10 ans, un vieux con m'a dit pareil. Devine quoi? Finalement, je l'ai tué devant son fils. Tu crois que les pissenlits sont plus grands que moi maintenant? Tu cherches la mort. Tue-le! Tue-le! Allez, tue-le! Tue-le! Hé, il est pas à la hauteur de Jérôme. Regardez, il peut même plus riposter. Ça, c'est de la baston pure. Chair contre chair, j'adore ça! Petit, défends-toi! Sinon, je vais te crever! Basile, accroche-toi! J'ai tout misé sur toi, moi! Gamin, t'es nul, toi aussi. Comme ce tocard d'il y a 10 ans. Tu cherches la mort. Oui, 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 je la cherche. Vas-y, frappe, tue-moi. Inutile, on recommence. Ouais! Maintenant, c'est mon tour. Énorme! Vous voyez? Mon pote, c'est mon pote! Mon pote, c'est le vrai loup roi! Trop bon! Merde! Jérôme! Lève-toi, bordel!
J'ai mis toute ma fortune sur toi. Tu peux pas me faire ça. Relève-toi, putain! Imbécile! Debout et bute-le! Vous n'êtes qu'une bande d'aveugles. Je savais que ce gamin allait gagner. 1 contre 37. Je vais me faire un max de fric. Ouais! Je vais te tuer. Je vais te tuer. Nestor, j'ai des infos sur lui. Intéressant. Il a réussi à pousser Denis et Jérôme à bout. Il a du potentiel. Tristan, va t'amuser avec lui. Avec plaisir. Raté, pourquoi tu esquives? Attends que je récupère. Je te crèverai comme j'ai crevé ce vieux con. Allez, bute-moi. Bute-moi, espèce de nul. Oh. Gagné! Gagné! Je savais qu'il pouvait le faire! Il a gagné! Au fait, t'es qui, toi? Il y a 12 ans. Pourquoi as-tu tué Serge? Serge? Ce serait pas son gosse? Pas étonnant. Quand je l'ai battu, je l'ai tabassé jusqu'au dernier râle. Il suppliait, mais je l'ai pas épargné. J'ai cogné jusqu'à ce qu'il crève. Gamin, t'as jamais tué, hein? Allez, dis-moi et tu seras comme moi. Allez, bute-moi, fonce ton vieux. Monsieur, lui, tu ne peux pas le tuer. Monsieur, lui, tu ne peux pas le tuer. C'est quoi ce bordel? Vous faites intervenir du monde maintenant? C'est déloyal! Qui es-tu? Tu es trop minable et trop faible pour connaître mon identité. Bien sûr, si tu veux nous rejoindre, je peux te laisser découvrir mon nom. Oh putain, là c'est foutu. Alors tu veux vraiment le protéger? Et alors? Tu comptes me l'arracher, peut-être? Incroyable! Même Tristan est là. Aujourd'hui, ce gamin va vraiment morfler. Oui, c'est ça, viens tout de suite. Tristan, c'est qui? Son surnom, c'est la Tour de Fer, le top du top de tout le milieu clandestin. Jérôme est balèze? Non, devant Tristan, il tient même pas le coup. À ce point? Pourquoi on l'a jamais vu? Tristan, c'est un gros bonnet. Si Jérôme était pas quasi mort, tu crois qu'il se pointerait? Tristan est là, et ce gamin la ramène encore. Moi je dis, il est pas loin du cimetière. Tu peux pas le protéger. Je vais le protéger. Et te buter! Je vais le protéger. Et te buter! Putain, c'est fini! Tout fini! Mon fric! Ces gars! Même pas de quoi m'échauffer. Tu as du cran. Viens avec moi. Mon boss t'apprécie. Si tu bosses pour lui, dès lors, quoi qu'il arrive, il te couvrira à vie. Me couvrir? Putain! Ce gamin a tapé dans l'œil du boss de Tristan. Mais pourquoi lui? Pourquoi lui? Le boss de Tristan, c'est Nestor. C'est l'un des plus grands experts du milieu de la boxe à Verne. Un petit con comme lui, remarqué par un tel ponte. On dirait qu'il a touché le gros lot. Il y a quelqu'un derrière lui. La mort de mon père. Y a-t-il anguille sous roche? Petit, si tu es d'accord, agenouille-toi et soumets-toi. Dans le cas contraire, tu ne sortiras plus d'ici. Basile, à quoi tu penses? Avec Tristan, t'auras du fric et du pouvoir. Réfléchis bien. Après des années avec Yvette, t'as quoi autour? En plus, écoute-moi bien.
Saisis cette chance, plie-toi devant lui et t'auras la belle vie pour toujours. J'ai été très clair. Maintenant, mets-toi à genoux. Désolé. J'ai un caractère têtu. Je ne plie pas devant Dieu. Et tu veux que je le fasse devant toi? T'en vaut pas la peine. Têtu comme une mule. Tant pis. Pas la peine de te garder. À l'attaque! Arrêtez tous! Arrêtez tous! Yvette, qu'est-ce que tu fais ici? Tu oses encore dire ça? Viens ici tout de suite. Yvette Bailly, du club du champion. Quoi? Parce que ton petit a battu Denis, tu te crois à mon niveau? Quoi? C'est pas une blague? Denis, il vaut même pas la semelle de Monsieur Muller. Exactement. Mademoiselle Bailly, barre-toi avec tes tocards. Sinon, quand on s'y met, on n'épargnera pas la dame, hein. Vous êtes dingue! Énervé, hein, énervé. Allez, viens, frappe-moi. Alors tu oses? Bande d'inutiles. Je suis planté là. Frappez-moi. Vous osez approcher? Avec votre niveau de merde, vous venez faire les malins. Pour qui vous vous prenez? Dégagez, espèce d'incapable. Vous n'avez pas le droit de la ramener ici. Vous! Basile, viens avec moi. Je l'ai dit. Tu n'as pas le droit de l'emmener. Elle, non. Mais moi... Elle, non. Mais moi... Pascal, que faites-vous ici? C'est qui ce Pascal? Tristan a l'air de le respecter. T'es pas au courant, toi? Pascal est l'héritier du point de fer des bergers. Il est si fort que même Tristan doit l'éviter. Mais qu'est-ce qu'un type comme lui fiche ici? Aucune idée. D'après ce que je sais, vous n'avez pas de lien avec ce gamin, non? Vous allez prendre le risque de nous chercher à cause de lui? Que j'ai un lien ou pas, ça ne te regarde pas. Ils ont peur de vous offenser, mais pas moi. Maintenant, soit tu le lâches, soit on se bat. Choisis-toi. J'ai juste une question. Comment est-ce que Serge est mort? Serge? Ah, je me disais bien. Avec ta tête, tu dois être le fils de Serge. Pas étonnant que tu veuilles la peau de Jérôme. Je vais te dire la vérité. Ton père, cette merde, Jérôme l'a massacré. Avant de crever, il nous suppliait de l'épargner. Mais Jérôme ne voulait pas. Moi, j'y pouvais rien. Alors aujourd'hui, il va mourir. Basile, ils sont nombreux. Ne fais pas de bêtises. Yvette, merci pour votre gentillesse, mais là, c'est personnel. Ne vous en mêlez pas. Yvette, Pascal, Basile. attends, regarde d'abord. Même s'ils se battent, je suis toujours là. Tu as raison. Basile, il ne doit rien t'arriver. Livre-le-moi. Tu veux sa vie? D'accord. Mais bats-moi d'abord. Ensuite seulement tu auras le droit de le poursuivre. Tu cherches la mort. Garçon, même avec une chance, tu ne vaux rien. Tu voulais me tuer. Allez, tue-la. Mais tu n'y arriveras jamais. Ça te rend fou, hein? Espèce de salaud! Écarte-toi! Comme je te l'ai dit, seulement en me battant, tu pourras le rattraper. Alors je ne ferai preuve d'aucune clémence. Tu crois vraiment que ça va marcher contre Tristan en changeant de tactique? T'as quoi dans le crâne? Vous jouez pas dans la même cour. Y a pas photo. À mon avis, aujourd'hui, il va juste mater Jérôme qui le nargue là-bas. Il a aucune chance de le choper. Exactement. Basile, courage. Ce garçon, il manie tous les styles de boxe à la perfection. Yvette, je crois que tu ne m'as pas tout dit. Je savais pas qu'il était si fort. Petit, tu m'as foutu en rogne. Maintenant, je vais me donner à fond.
Petit, tu ne sais que fuir. Il est trop puissant. Même avec un coup de poing en pleine charge, je peux à peine lui faire de vrais dégâts. Pour briser ça, je dois trouver son point faible. Minable. Tu ne sais que fuir ou quoi? Si t'as les chocottes, barre-toi. Avec ça, tu veux buter Jérôme devant Tristan? Tu rêves. Exactement. Sans talent et tu fais ton malin ici, tu dors encore. Dégage! Vous! Basile, écoute pas ces conneries. Ne te laisse pas troubler. C'est le moment. Petit, tu vas crever. Basile, attention! Fais attention! Basile, je voudrais bien voir jusqu'où tu peux aller. Crève! C'est pas possible. Tu n'as encore rien vu. Basile, poursuis pas un ennemi en déroute! Yvette! Écoute, c'est pas moi qui ai tué ton père. Je l'ai pas tué. Et tu crois que je vais gober ça? Je ne te mens pas. C'était quelqu'un derrière ton père qui voulait sa peau. Alors ils nous ont contactés. J'ai juste à manger ton père. Mais j'ai pas voulu sa mort. Ça suffit. Je l'ai pas achevé, je te jure. Basile! Basile, on sait pas encore tout. Attends d'y voir clair avant de te défouler. Yvette, désolé. J'ai agi sans réfléchir. Pardon. Parle. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je vais parler. Je vais tout avouer. À l'époque... Quelqu'un a voulu le faire taire. Yvette, Pascal, Firmin, Gaston, pardon, je vous ai causé des ennuis. Ce verre, c'est pour m'excuser. Un verre pour effacer tout ça? Basile, tu penses que c'est possible? Yvette, Je peux ignorer que tu as caché ta force, mais pourquoi n'as-tu pas écouté mes conseils et insisté à le poursuivre, enfin? Je sais que tu veux venger ton père. Mais t'as pensé à quoi? S'il t'attendait dehors, tu serais mort. Yvette! Qu'est-ce que tu fais planter là? Assieds-toi, mange. Assieds-toi, vite. Basile, la piste de Jérôme s'est perdue, mais ça nous a mené à Nestor. La mort de ton père est sûrement liée à lui. Alors je vais... Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu comptes aller voir Nestor pour l'affronter? Assez. Tu n'es plus une gamine. Montre un peu de maturité. Et Basile n'est pas stupide. Il ne va pas faire n'importe quoi. Yvette, je ne ferai pas ça. Eh bien, tant mieux. Ceci dit, Basile, j'ai une idée pour toi. Je t'écoute. Dis-moi, Pascal. Dans 7 jours, il y aura le championnat national VOE à Valoris. Nestor et son club, ils gagnent depuis des années. En ce moment, il prépare l'entrée en bourse de son club. Pour réussir, il est prêt à tout. Et ça, c'est ton occasion. Bon, rentrez maintenant. Il faut vous préparer. Le temps presse. Ouais, je sais. Il fallait vraiment boire autant, t'es impossible. Bien. Je dois y aller. Yvette, s'il n'y a rien d'autre, filons d'ici. Fais gaffe. Surtout ne fonce plus tête baissée. Oh, pardon, Lucien? Mais qu'est-ce que... On peut parler? D'accord. C'est toi qui as battu le record du testeur de force. Oui. Eh ben, tu cachais bien ton jeu, hein? J'ai eu de la chance. Non, mais tu rigoles? Entre nous, on ne dépasse jamais 500. Et toi, tu l'as complètement pété. Eh bien, j'avais juste envie de l'essayer. Allez, ça va. Je te connais maintenant.
Écoute, Basile, pour ce qui s'est passé avant, désolé. Je n'y pense même plus. En plus, merci d'avoir sauvé le club, pour nous et Yvette. Y a pas de quoi. Petit malin. Ah ah Olivier! C'est quoi ce bordel? Basile? Putain, je pensais pas te voir ici. T'es vraiment mon ange gardien. Dégagez! Mec, c'est toi. Je te préviens, ça te regarde pas. Pars-toi. Tu le frappes et en plus tu fais le malin? Sale boiteux, c'est toi qui commande tu ici. traites de boiteux? Vous avez frappé mon pote. Je veux des explications. Je ne laisserai pas passer ça. Je ne l'ai pas tué, et c'est déjà une faveur. Et toi? Sans toi, j'aurais pas tout perdu. Exact. Et si tu craches pas le fric aujourd'hui, je te descends, même si on doit tous y passer. Ouais, rends le fric. Rends le fric. C'est quoi cette histoire? Ces cons savent pas perdre. Au club de boxe clandestin, ils ont tout misé sur Jérôme. Mais c'est toi qui as gagné. Ils ont pas récupéré leur mise, alors ils viennent me faire chier. Moi aussi, je suis en rogne. Tu mens. J'ai pas récupéré C'est toi mon qui as million. gagné. Pourquoi tu récupères pas ton fric? Déconne pas, si tu ne sors pas le fric aujourd'hui, on crève ensemble. Vous êtes malade ou quoi? Je vous l'ai dit, le fric est resté au club. J'ai rien touché, moi non plus. Tu te fous de nous, je vais te crever. Vous putain. cherchez la mort. Vous cherchez la mort. C'est vous qui avez joué. Vous vouliez faire le gros coup. Maintenant, vous avez perdu. C'est à vous d'en payer le prix. Exactement. Moi non plus, j'ai rien récupéré. Pourquoi vous me tombez dessus? Allez, tuez-moi. Sans cet argent, ma femme va me buter. Ma famille, c'est fini. Ah, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Vous avez failli me tuer. Voilà, tout malheureux a forcément un défaut qui agace. Si vous n'aviez pas été aussi gourmand, vous n'auriez pas tout perdu. Franchement, si vous cherchez un coupable, c'est le club souterrain et le club des bêtes. Nestor tient les paris et ne respecte pas les règles. Moi, je suis pour rien. Nestor tient les paris? Olivier, tu viens de dire que le croupier du club souterrain, c'est Nestor. Évidemment, Basile. Pas seulement le club de boxe souterrain. Nestor est le croupier derrière de nombreux gros tournois. C'est comme ça qu'il finance la bourse de sa société. Même le VOE officiel, c'est lui? Bien sûr, mais le VOE n'est pas comme le club souterrain. Quand il perd, il rembourse. Mais ces gars sont trop forts. Ces dernières années, ils ont toujours gagné. Basile, va tenter ta chance au VOE. Avec ton niveau, tu peux gagner. Est-ce que ça vous dirait de récupérer votre argent avec des intérêts? Monsieur Normand? Comment se passe la préparation du pari VOE? Monsieur Yvan est en place. Dès que vous verrez les 3 autres, il fera son rapport. Et les témoins de cette affaire ont été éliminés. Parfait. Notre société est en plein lancement en bourse. Je ne veux pas entendre aucun scandale de la société. Ne vous inquiétez pas. Une fois que nous aurons remporté ce VOE, plus personne ne pourra nous empêcher de nous lancer en bourse. Bien joué. Vous deux, attendez-moi dehors. Bonjour, monsieur Normand. Toi, et toi, vous êtes mes hommes de confiance. Je sais, vous avez vos égos, mais cette fois, vous devez mettre vos désaccords de côté. Et vous devez coopérer. On doit gagner cette fois. Compris? Compris. Ce que vous avez dans les mains est le dernier stimulant développé par la société. Il peut réduire votre douleur de 20% et augmenter votre force et votre vitesse de 50%. Je vous demande de battre vos adversaires le plus rapidement possible. Une fois que c'est fait, chacun de vous recevra 3 lingots d'or. Merci. Norbert, la suite est pour toi. Aucun souci. Tant que je suis là, tout roule. Monsieur Normand. Les trucs sont prêts? Faites-moi confiance. Et ne triche pas dans les comptes cette fois. C'est pour les actionnaires. Si les chiffres ne collent pas, il n'y aura pas de fric. Compris. Pas de faille cette fois, monsieur Normand. Notre introduction en bourse dépend de toi. Ne me déçois pas. Compris. Basile, mon bonheur dépend de toi. Ne t'inquiète pas, je te ramènerai tout ton argent. D'accord. Bon, on est arrivé, Basile. Je rentre d'abord.
allons-y. C'est toi, Basile? Et alors? Rien de spécial. Juste un conseil. Trouve-toi un beau cercueil avant la nuit. Sinon, ce sera trop tard. Qu'est-ce que tu dis? Petit con. J'ai hâte de te battre à mort sur le ring. Allons-y, Faustin. Ouh! Il pousse vraiment le bouchon, là. Aubert, Clovis, Faustin, Régis sont les 4 piliers du club des bêtes. Ils ont chacun leur spécialité, mais leur force est impressionnante. Et Aubert, en particulier, est insondable. Basile, sois prudent. Si tu ne tiens pas, retire-toi vite. Quoi qu'il arrive, ta vie est la plus importante. Rassure-toi, ce n'est pas moi qui vais morfler, mais eux, oui. Mesdames et messieurs, bonjour. Wouhou. Bienvenue sur le site du tournoi VOE de cette année. Le tournoi se déroule en 3 phases. Éliminatoire, demi-finale et finale. En éliminatoire, une seule défaite et c'est l'élimination. Bon, assez parlé. Accueillons maintenant les combattants pour le premier combat. Faustin contre Firmin. Ouais! Firmin, Faustin est très fort. Essaye de découvrir sa force sans te mettre en danger. N'oublie pas de ne pas forcer. Rassure-toi, Yvette. Je serai prudent. Petit con, tu n'as pas de chance. Tu tombes sur moi dès le premier match. Arrête de jacasser. Le vainqueur n'est pas encore décidé. On dirait que ces deux-là se connaissent bien. Le premier combat peut commencer. Hein? Alors, le match commence! Il est déjà en difficulté? Firmin est trop stressé, il sait qu'il ne peut pas gagner. Alors il se défend comme il peut. Il est en position défensive. Firmin, courage! Regarde comme tu vas esquiver ce coup-là. Oh non! Firmin, abandonne! Tu crois pouvoir tenir mon coup? Meurs! Firmin! Avec ce niveau, tu oses monter pour m'affronter? Réfléchis si tu en avais le droit. Quoi? Je n'ai rien entendu. Firmin! Il a abandonné, mais il continue, vous ne voyez pas? Il doit le dire clairement lui-même. Pour l'instant, il ne l'a pas dit. Exactement. Pourquoi t'excites-tu? Quand je m'amuserai assez, je le jetterai. On dit que tu es arrogant. Tu oses frapper notre protégé? Tu veux mourir? Tu cherches la mort! Tu sembles en colère, mais tu ne peux rien faire contre moi. Toi! Patience, il ne t'a montré qu'un exemple. Bientôt, tu seras pire que lui. Garçon, ton malheur, c'est d'avoir connu ce minable. Ouh! Félicitations, Faustin a gagné.
Monsieur, comment va Firmin? Cette côte cassée et un traumatisme crânien sévère. Sa vie est en danger. On doit l'envoyer d'urgence à l'hôpital. Écartez-vous. Je viens avec vous. Tu ne peux pas partir. Je... Tu es responsable du club du champion. Si tu pars, ils perdent leur droit de continuer. Veux-tu que Firmin ait souffert pour rien? Mais... Yvette. Je suis là. Yvette. Remporte le championnat pour moi. Ok. C'est sûr. Je te le promets. Basile, je te confie la vengeance de Firmin. Ne t'inquiète pas. Je vais les faire payer pour ça. Bon, merci à tous de rester avec nous. Nous allons accueillir maintenant le meilleur prodige du club des bêtes, j'ai nommé Clovis. Comme tout le monde le sait, Clovis est le meilleur rookie du club des bêtes de cette année. Évidemment, sa puissance est indiscutable. Mais qui donc sera son adversaire ce soir? Clovis est connu pour sa vitesse. Presque tous ses adversaires sont battus en moins de 10 secondes. Qui osera l'affronter ce soir? Ah, et ça change quoi? De toute façon, il sera balayé en 2 coups. Aucun suspense. Exactement. Je parie 30 secondes maximum. Son adversaire sera battu après 30 secondes. C'est trop. Je pense que ça prendra tout au plus 20 secondes. Je pense que c'est trop. 15 secondes. Je parie qu'il sera battu en 15 secondes. Basile, fais attention. Si tu ne tiens pas, n'insiste pas. Alors, place à l'adversaire de Clovis ce soir, la nouvelle étoile du club du champion, j'ai nommé Basile. Basile, je vais te faire supplier à genoux en 30 secondes. Ah ouais? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Robert, pas besoin de regarder le match de Basile. Il est nul. Clovis l'aurait envoyé au tapis en un clin d'œil. Nous perdons notre temps ici. Donc... Régis, tu veux une raclée? Je peux t'en donner une maintenant. Tant pis. Laisse tomber. Clovis n'est pas sûr de vaincre Basile. Attends. J'ai le pressentiment qu'il va nous surprendre. Le combat commence. Mec, je vais t'envoyer au tapis en moins de 30 secondes. Quoi? Impossible. Salopard, je vais te tuer. Regarde, Clovis va perdre. Tu as perdu. Tu as perdu. Je vais te tuer. Trop tard. Bien joué. Clovis. Clovis. Salaud. Je vais... Qu'est-ce que t'as dit? Je suis désolé. Je t'ai pas entendu. Espèce de salaud! Lâche Clovis tout de suite, sinon... Je te déchirerai en morceaux. T'es en train de me menacer? Exactement, je te menace. Toi, ta famille et tes amis. S'il lui arrive quoi que ce soit, je te tuerai. Ah ouais. Ah ouais. Tu veux faire quoi? Je t'avertis, personne ne survit après avoir provoqué le club des bêtes. Tu veux vraiment nous combattre jusqu'à la mort?
Jusqu'à la mort, tu dis. Tu as de la jugeote. Je pensais qu'il y aurait un bon spectacle, mais Basile a été effrayé en quelques mots. C'est vraiment ennuyeux, remboursez-moi. Ouais. Allez, vas-y, dégage. Non, mais quel tocard! Tu vas te faire dégommer, tu vas voir! Dégage! Garçon, je crois perdre. Eh, avoir fait grâce au club des bêtes, c'est déjà un honneur pour toi. Vraiment. Allez, reconnais ta défaite et descends du ring. Ainsi, tes gars auront encore une chance quand ils me croiseront. Et je devrais te remercier. Garçon, tu as de la jugeote. Je reconnais que t'as du talent. Mais mon boss est... Clovis, tu sais ce que tu fais? Jusqu'à la mort. Nous n'avons pas déjà passé ce point. Alors maintenant tu veux négocier. Trop tard. Monsieur, veuillez annoncer le résultat. Oh, félicitations à Basile pour sa victoire dans ce match et son avancement en demi-finale. Parfait. Basile, tu vas voir, quand ce seront tes proches sur le ring, je leur montrerai la vraie cruauté. Ça va? T'inquiète pas, ça va. C'est bien. Pas d'autres combats aujourd'hui. Allons manger, on reviendra demain. Ouais. Un instant. Messieurs, un problème? Tu te bats bien. Rejoins le club des bêtes. Ton salaire, tu le fixes. Désolé, ça m'intéresse pas. On peut t'offrir les meilleures conditions d'entraînement, un coaching de haut niveau et surtout une vraie bête de scène. Basile, t'as du potentiel. Pourquoi te contenter d'un club minable? Comme ça, tu resteras toujours dans l'ombre. Rejoins-nous et j'oublierai ce que tu as fait à Clovis. Basile, on te fait une fleur parce que tu as du talent. Alors réfléchis bien avant de faire l'idiot. Vous prétendez vouloir me recruter et vous vous y prenez comme ça. Toi! Tu restes calme et digne, Basile. Je t'apprécie beaucoup. Faustin, excuse-toi. Aubert? Pourquoi? Alors quoi? Tu n'obéis pas? Tu contestes mes ordres? Pardon. J'ai été déplacé. Excuse-moi. J'accepte tes excuses. Quant à rejoindre le club des bêtes, désolé. Mais ça ne m'intéresse pas. Désolé. Mais ça ne m'intéresse pas. Faustin. Toi. Basile. Basile, tu n'as pas besoin de décider maintenant. On te prouvera avec notre force que le club des bêtes est ta seule issue. Basile. Ne t'inquiète pas. Même pour toi, je ne partirai pas. De quoi tu parles? Je m'inquiète qu'il te cible demain. Probablement pas. Juste un match de qualification. Ceux qui pourraient me cibler doivent entrer en demi-finale. Et je pense que leur prochaine cible devrait être Gaston. Yvette, rassure-toi. Si je ne tiens pas, j'abandonne aussitôt. On verra bien demain. Arrête de faire le malin. Avec ton niveau, tu ferais mieux de te rendre dès le début. Mais, Yvette, c'est humiliant, non? Il vaut mieux l'humiliation que finir en légumes. Quoi? Tu veux que j'enseigne à ces élèves après le match? Mais, Yvette, je... Assez. Allez, allons manger. Exactement. Allons manger. Allons-y. Santé. Basile! Basile. Olivier, qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai tout misé sur ta victoire, comme tu m'as dit. Devine quoi? J'ai gagné 1,6 million d'euros. C'est vrai. Si j'avais su que vous étiez si fort, j'aurais tout misé sur votre victoire. Non seulement j'aurais récupéré mon argent perdu, mais j'aurais aussi gagné beaucoup. Basile, la prochaine fois, on mise encore sur toi. Au fait, Basile, on a entendu dire que ton prochain combat est contre le club de boxe des bergers. Cette fois, on mise sur qui? Comment tu le sais? Mais tout le monde le sait, non? Le VOE prétend que les adversaires sont tirés au sort, sauf pour la finale.
Comment tu sais contre qui je vais me battre? C'est ce qu'ils disent. Mais tu crois vraiment que tout est au hasard? Comment ils feraient du fric sinon? Tu veux dire que... D'habitude, ils nous disent un jour à l'avance qui sont les participants. Selon nos informations, Basile affrontera Boris du club de boxe des bergers cette fois. Attends, qui? Boris? Ah oui, c'est bien lui. Yvette, tu le connais? On en reparle plus tard. On a le temps. On verra bien après tout. Ah, alors, on ne vous dérange pas plus. Basile, voilà l'argent que tu nous as emprunté et les intérêts. On vous laisse alors. Bon appétit. Bon appétit. Basile, si tu tombes sur Boris, sois extrêmement prudent. Il est extrêmement fort. Yvette, c'est pas un peu exagéré de dire ça? C'est pas un peu exagéré de dire ça? Qu'est-ce que tu fais là? Je combats ton gars demain. Je n'allais pas partir sans le saluer. C'est toi, Basile? J'ai regardé ton match. Pas mal. Yvette, tu manges sans moi? Bah alors, on n'est plus de la famille ou quoi? Ce Boris a déjà eu un malentendu avec Yvette. Il débarque comme ça. Méfie-toi. Des messes basses. On dirait que je dérange ici. Basile, enchanté. Je suis ravi de te rencontrer. Boris, qu'est-ce que tu fais? Ça va? Ça va. Boris, t'es fou ou quoi? Tu l'as frappé alors que personne ne se méfiait. Tu n'as aucune honte. Tu dis que je l'ai frappé? De quoi tu parles? Mademoiselle Bailly, tu dis n'importe quoi. Quoi? Il me semble que je ne suis pas le bienvenu. Alors, je vais m'en aller. Basile, on se voit demain. Sur le ring. Désolée de t'avoir mêlé à mes histoires. Rien. Comment ça, rien? Tu as crié de douleur. Demain, tu affrontes Boris. Tu as combien de chances? 50%. Tant que tu y crois. La plaie est bandée. Appelle-moi si tu as besoin. Papa, une fois que j'aurai gagné, je saurai enfin ce qui t'est arrivé. Attends-moi. Merci à votre soutien continu pour notre tournoi du championnat VOE. Alors, accueillons maintenant sur scène les participants du premier match du jour. D'abord, tu dois l'esquiver. Régis va s'énerver de ne pas t'attraper. Et là, ce sera ton moment. Et souviens-toi, si tu ne peux pas gagner, retire-toi. Ne te force pas, c'est compris? T'inquiète, je vais tester sa force. Ouais, t'inquiète pas. Ok, maintenant, applaudissons l'ancien champion de boxe, le 3e du tournoi VOE, Régis! Garçon, prépare-toi à mourir, hein? T'inquiète pas, je vais te faire souffrir entre la vie et la mort. Je vais te faire souffrir entre la vie et la mort. Tu lui as dit quoi? Rien. Tu connais son niveau. Et Gaston est déjà blessé. Basile, je ne veux pas qu'il soit blessé. Fais-moi confiance. Garçon, es-tu prêt à mourir? On n'a même pas commencé. Qu'est-ce qui te fait croire que tu vas gagner? J'adore les grandes gueules comme toi. Aujourd'hui, je vais te laisser incapable de bouger. C'est parti! Garçon,
J'aime bien les cafards comme toi qui esquivent sans cesse. On continue! L'écart est trop grand. Si jamais Régis le touche, Gaston s'écroule directement. Non, il ne peut pas continuer. Il doit se rendre maintenant. Crois en lui. C'est qu'un jeu de chat et de souris, rien d'intéressant. Régis, finis le combat. Exactement. Pour moi, c'est le combat le plus plié d'avance. Ce minable qui ne fait que fuir. Il fait pas le poids face à Régis. Régis, finis-le vite. Allez, arrête de jouer. Non, Basile, l'écart entre eux est trop grand. Comment croire que Gaston gagne? Putain! J'ai complètement perdu la patience! Tu vas crever! D'abord, tu dois l'esquiver. Régis va s'énerver de ne pas t'attraper. Et là, ce sera ton moment. Allez, viens. Montre-moi à quel point t'es faible. Quand Régis fonce, baisse-toi vite et esquive son premier coup. Et frappe-le aux jambes. Tiens, prends ça, Régis. C'est maintenant. Impossible! C'est toi qui lui as appris ça? Juste une petite astuce. Ça ne peut que le rendre un peu mal à l'aise. Mais s'il pige bien le coup, alors là, ce sera fini. Quelle précision dans les pas. Un mouvement de trop ou de moins et c'est raté. Basile, qu'est-ce que tu nous caches encore? Quoi, moi? Rien du tout. Tiens, regarde. Salaud! Je vais te tuer! Quoi? Me tuer? T'en es même pas capable. Petit con! Tu crois qu'avec ton niveau, tu peux me battre, hein? Ce soir, tu crèves! Ah ouais? J'y crois pas trop, tu sais. Je vais t'achever! J'abandonne! Merde! Je vais vraiment te tuer! Quoi? Tu veux briser les règles, c'est ça? Allez, frappe-moi. Je te promets que je bougerai pas d'ici. Allez, arrête ton blabla. Frappe-moi si tu oses. Je croyais que t'étais fort. Bon à rien. Salaud! Félicitations à Régis pour sa victoire! Va te faire foutre! Yvette, Basile. Bien joué. Je te ferai une augmentation. Merci beaucoup. C'est grâce à Basile. Même si j'ai perdu, au moins ça m'a soulagé. J'ai compris. Merci. Basile. Arrête. Entre nous, il n'y a pas de chichi. Basile, ton petit stratagème est pas mal. Je te préviens, les petits trucs, ça va pas bien loin. Quand tu seras sur le ring, je te montrerai que ces combines, ça ne marche qu'une fois. Si tu veux, va donc te défouler un peu. Regarde-toi, tu es tout rouge. Mais ne viens pas me mordre après ça. C'est ça. Quelle façon pathétique de gagner, tu fais du beau travail. Descends, arrête de te couvrir de honte. Il a été battu et il a quand même gagné. C'est incroyable. C'est vraiment un con. Juste des muscles, pas de cerveau. Écoute, franchement, si tu n'as pas le niveau, ne blâme pas les autres. J'ai des cervelles de porc au congélateur. Je t'en offre si tu veux. Tu peux les goûter, ça te fera du bien, tu sais. Qu'est-ce que t'en penses? Pauvre type. J'en ai fini avec toi. On se reverra en finale. Allons-y. Basile, je t'attends! Basile! Sale type! Je te maudis! Au lieu de râler ici, tu ferais mieux de te demander pourquoi tu as perdu. Ce sont eux qui ont triché! Seuls les faibles cherchent des excuses. C'est la première fois. Et j'espère que c'est la dernière. Si tu refais une telle erreur, dégage de mon club! Quoi? Tu ne captes pas ce que je dis? J'ai compris, Faustin. Dégage! Basile, tu veux jouer des tours, hein? Alors on verra qui l'est le plus. Mesdames et messieurs, les qualifications sont maintenant terminées. Maintenant, c'est le premier match des demi-finales. Applaudissons notre premier combattant, le boxeur rapide du club de boxe des Bergers, Boris!
Basile, ignore-le. Bois un peu d'eau. Je sais que tu vas gagner. Je vais le faire. Et maintenant, son adversaire, le meilleur outsider du VOE, Basile! Basile, tu suis Yvette. Alors je ne te tuerai pas. Mais ne pas te casser un bras ou une jambe, ça, je ne peux pas te le promettre. Ah ouais, j'ai bien peur que tu ne racontes n'importe quoi. Oh, on dirait que vous vous connaissez déjà. Assez parlé, que le combat commence! Pas mal, tu es rapide. T'as du talent. Mais t'es trop lent. Tu pourras jamais me blesser avec ça. Boris est beaucoup trop rapide. À ce rythme-là, Basile va finir par être épuisé. Oui. Boris est spécialisé dans les techniques de jambes. À moins que Basile ne puisse se rapprocher, il ne pourra pas le contrôler. Mais Basile fait de la boxe du fait. Tant qu'il reste à distance, il peut rien contre lui. Rien du tout. Attendons. J'ai l'impression qu'il va gagner. Oui. Olivier, tu crois que Basile peut gagner? On a tout misé. Oui, si on perd, on est foutu. Ouais. Olivier, dis quelque chose. Putain, mais arrêtez! Quand vous avez gagné, vous ne vous êtes pas plaint. Là, Basile est un peu en difficulté et vous paniquez. Taisez-vous et regardez. Mais pas de mais. Croyez-le ou pas, peu m'importe. Moi, j'ai tout misé. Faites comme vous voulez. Il n'est pas très rentable pour nous. Continuons à regarder. Je suis certain qu'il cache encore du lourd. Basile, si c'est tout ce que tu as, alors c'est vraiment décevant. Eh bien, je ne peux plus le cacher. Tu es trop puissant. Sauf contre un adversaire impossible à battre, tu n'utilises jamais 10% de ta force. Tu as compris? D'accord. Il ne faut pas sous-estimer les héros du monde. 10% de ma force n'est pas suffisante pour gagner. Alors je vais utiliser 20% de ma force. Va-t-il utiliser toute sa force? Quel bluff! À mort! Boris est nerveux. Les mots de Basile l'ont troublé. Que va-t-il donc faire après ça? Oh, regardez, il attaque! Vas-y, tombe! Comment est-ce possible? Quelle vitesse! J'ai même pas vu comment il l'a frappé! C'est ça la vraie force de Basile. Vraiment effrayante. Avant, il ratait toujours. Maintenant, il le touche net. Il s'est éveillé. Allez, finis-le! C'est impossible. Je ne peux pas perdre. Je reconnais que tu es fort. Mais je suis plus fort. Tu as perdu. Impossible. Impossible. Comment c'est possible? Non, je ne peux pas perdre. Cette eau a un problème. Je vais te tuer! Je vais te tuer! Basile! Salaud! Je cherche la mort! Et l'arbitre? C'est ça vos règles? Ouais, monsieur. Si Basile ne s'était pas retenu, il aurait déjà perdu. Et il triche encore. Quel VOE! Et quel cirque! Pour gagner, il n'a même pas de dignité! Pourquoi vous restez planté là? Vous ne voyez pas que Basile a été empoisonné?
Boris, tu es fou ou quoi? Arrête ça! Aujourd'hui, le vainqueur, c'est moi! Tu penses qu'à cause de ma blessure, tu vas réussir à m'avoir? Tu cherches la mort? Tu te mets à terre, maintenant! On peut annoncer le vainqueur. Vous ne croyez pas? Félicitations à Basile pour sa qualification en demi-finale. Basile, est-ce que ça va? Oh, Basile, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Tu ferais mieux de demander ce qu'elle a fait. Yvette, je ne t'ai jamais trahi, pas vrai? Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Tu m'as fait du mal juste parce que tu es la sœur de Boris. Qu'est-ce que tu racontes? Basile! 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 Régis, est-ce que c'est toi qui as fait ça? Aubert, je voulais juste lui donner une leçon. Il croit pouvoir me jouer des tours, je vais le faire payer. Et alors, tu en es fier? Aubert, Es-tu fou? Qui t'a autorisé à faire ça? Qui t'a autorisé à faire Aubert, ça? personne ne m'a autorisé. Je voulais juste me venger. C'est pourquoi j'ai fait ça. Venger? Régis, as-tu perdu la tête? Tu sais que l'introduction en bourse est une phase cruciale. Et toi, tu tripotes ce match? Tu veux crever? Faustin, je voulais juste ma revanche, rien d'autre. Aubert, Régis. Ça sert à quoi de me le dire? Vous êtes tous là. Monsieur Normand. Régis, j'ai entendu dire que tu as fait une erreur. Monsieur Normand, laissez-moi expliquer. Je voulais pas... Tu sais bien qu'on est en phase cruciale pour l'introduction en bourse. Et toi, Régis, tu risques de foutre tout en l'air. Comment je dois te punir? Monsieur Normand, je sais que j'ai tort. Je le sais. Régis, tu sais, je ne veux pas tes excuses. Aubert, tu peux régler ça? Évite de me mettre dans l'embarras. Merci, monsieur Normand. Régis! Régis! Aubert, qu'est-ce qu'on fait? Fais passer les mots. Régis se retire du tournoi. Compris. Au fait, prépare des cadeaux. On va voir Basile. Absolument rien ne doit filtrer. Sinon, on sera mort. Ce sera fini pour nous. Oui. Monsieur, comment va-t-il? Son état est stable, mais il a beaucoup de toxines dans le corps. Il ne devrait pas participer au prochain match. Est-ce qu'on pourrait savoir qui l'a empoisonné? Si je ne me trompe pas, c'est la bouteille d'eau qu'il a bu avant le match. Je n'en dirai pas plus. Au revoir. Ce n'est pas moi. Ce n'est vraiment pas moi. Yvette. Yvette, Basile se réveille. Basile, je te jure, j'ai rien fait. Tu dois me croire.
Basile, je suis désolé pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Jamais je n'aurais cru que Boris ferait ça. Pascal, ne t'inquiète pas. Je vais bien. Tant mieux. Au fait, Basile, le groupe d'organisation de VOE vient de nous annoncer que Régis se retire du match. Se retirer? Si tu veux mon avis, Yvette ne te ferait pas de mal. Mais pile maintenant, Régis y passe. Alors... Ok, j'ai compris. Tant mieux que tu comprennes. Dans ce cas, je ne te dérange pas. La demi-finale est demain. D'accord. Repose-toi bien. Basile, Qu'est-ce que vous faites là? Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Vous voulez quoi? Monsieur Pelletier, parlons un peu. Yvette, laissez-nous. Mais... C'est le terrain de Monsieur Jacquemet. S'il veut me faire du mal, j'ai aucune chance. Je comprends. Si ça tourne mal, appelle-moi. Ok. La pièce est petite. Je ne vous invite pas à vous asseoir. Dites ce que vous avez à dire. Monsieur Pelletier, vous allez droit au but. Alors, je ne vais pas faire de mystère. Monsieur Jacquemet, vous voulez que je me couche? Vous vous trompez. Votre victoire, ou votre défaite, nous importe peu. Eh bien, alors quoi? Ce qui s'est passé aujourd'hui, la société le regrette. Pour cela, la direction m'a envoyé pour vous présenter ses excuses les plus sincères. Vous m'avez filé un poison de cheval. Quelques billets avec de belles paroles et vous croyez que je vais tout oublier. Monsieur Jacquemet, vous vous foutez de moi? Notre geste va beaucoup plus loin. Régis a utilisé tous les moyens pour gagner. Nous sommes très honteux de l'apprendre. Alors, pour nous racheter, nous vous offrons sa tête. De plus, l'entreprise garantit que, si vous acceptez de vous taire à ce sujet, vous pourrez connaître la cause du décès de votre père, ainsi que la liste de toutes les personnes impliquées. Je vous demande pardon. Et il vous suffit de signer cet accord. Il vous suffit de signer cet accord. J'ai enquêté sur vous. Vous avez participé au tournoi VOE pour vous venger du Club des Bêtes et arracher la vérité du décès de votre père. Je vous offre un deuxième choix. Dès que vous signerez, vous saurez tout ce qui s'est passé. Et vous croyez que je vais gober ça? Vous le ferez. Une guerre ouverte ne sert à rien. Après tout, sans la vérité que vous voulez, votre présence ici n'a aucun sens, n'est-ce pas? Tout est dit. Maintenant, c'est à vous de choisir. Quand vous aurez signé, appelez-moi. J'enverrai quelqu'un vous voir et vous dire tout ce que vous voulez savoir. Si vous refusez, vous ne saurez jamais pourquoi votre père est mort. J'attends votre appel. Au revoir. Emmenez la tête! Emmenez la tête! Emmenez l'argent! Emmenez-moi tout ça! Basile, n'écoute pas leurs bêtises. Ils veulent juste te faire taire. Si tu te retires maintenant, tous tes efforts seront perdus. Oui, Basile. Si on gagne, ils parleront quand même. Qu'est-ce que vous voulez dire, hein? Vous voulez dire que j'ai une chance de savoir comment mon père est mort, mais que je ne dois rien faire pour ça, c'est bien ça? C'est pas ce que Alors quoi? Dis-moi enfin! Basile... Mademoiselle Bailly, je ne me sens pas bien. Je veux me reposer. Merci pour votre suivi continu de notre tournoi VOE. Aujourd'hui, nous allons voir les demi-finales du tournoi. Seuls 4 combattants sont qualifiés. Le numéro 1 du Club des Bêtes, Aubert. Et son second, j'ai nommé Faustin. Et le responsable du club de boxe des bergers, Pascal. Et la nouvelle étoile du VOE de cette session, Basile. Accueillons maintenant les premiers combattants du jour, Aubert
et Pascal. À vous, messieurs. Yvette, ne t'en fais pas. Mais... Le combat commence. En 2 coups seulement, Monsieur Jacquemet a mis Monsieur Berger au tapis. Voilà le charme d'un roi de la boxe. Alors, félicitations à Monsieur Jacquemet pour sa qualification finale. Si rapide. Place maintenant aux participants au second combat. Faustin contre Basile. Où est Basile? Il n'oserait pas venir, si? Qui sait, hier il a été empoisonné, peut-être qu'il ne s'en est pas remis. Il a pas les couilles, voilà. Assez de blabla. Moi, avec son talent, j'irais en rampant s'il le fallait. Exactement. Il vaut mieux mourir debout que vivre à genoux. Mais non, vous délirez. Il a été empoisonné. Doit-il venir se faire battre par Faustin? Non, c'est juste un lâche. Pourquoi autant d'excuses? Exactement. Il a peur. C'est vraiment ennuyeux. Il semble que Basile soit en retard. Selon nos règles de match, nous allons attendre une dernière minute. S'il n'est toujours pas là dans 1 minute, il sera disqualifié. Basile, viens, je t'en prie. Alors, le compte à rebours commence. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, avec regret, je déclare... Attendez, ne soyez pas aussi pressés. Excusez-moi, je me suis levé trop tard, mais je suis encore dans les temps, n'est-ce pas? Tu n'aurais pas dû venir. C'est juste un combat. Pourquoi est-ce que t'es si nerveux? Bon. Viens. Viens. Viens, viens. Pas mal, garçon. Encore. La force de Faustin dépasse la mienne. La force est pas mal. Encore. La force de Faustin est terrible. Est-ce que tu crois que Basile pourra gagner? S'il n'avait pas été empoisonné hier, peut-être oui. Mais là... Ne t'inquiète pas, Yvette. De toute façon, tu es tombé dans leur piège. C'est tout. Fais-lui confiance, Basile gagnera. Encore. Ces coups n'ont aucune faille. Alors, je vais le pousser à en créer une. Voilà. Maître, vous n'avez aucune faille. Comment pourrais-je vous battre? Aucune faille? Et toi, tu crois que tu n'en as pas? C'est un piège. Tu comprends? Toi, petit malin, j'ai perdu mon temps à t'enseigner. Enfin, le jour où tu croiseras un adversaire aussi fort que moi, alors tu comprendras. Messieurs, dames, concernant mon empoisonnement, je dois vous donner une explication. Basile. Basile. J'ai enquêté sur vous. Vous avez participé au tournoi VOE pour vous venger du club des bêtes. Et arracher la vérité du décès de votre père. Je vous offre un deuxième choix. Dès que vous signerez, vous saurez tout ce qui s'est passé. Et tu crois que je vais gober ça? Vous le ferez. Une guerre ouverte ne sert à rien. Après tout, sans la vérité que vous voulez,
votre présence ici n'a aucun sens, n'est-ce pas? Le club des bêtes ne recule devant rien pour gagner. Et pourquoi? Pour entrer en bourse et pouvoir se remplir les poches avec votre argent. Nestor, j'ai raison ou pas? Voilà pourquoi on connaissait les matchs à l'avance. Au final, ce n'est qu'un jeu de capitaux. Ouais, bordel. Ils nous ont pris pour des pigeons. Rendez-moi l'argent! 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 Allô? Dis-moi. Nestor, c'est ça ton grand spectacle? C'est ça ton plan pour entrer en bourse? Les coups bas passent encore. Mais perdre le contrôle prouve que tu n'es pas fait pour ce jeu. Tu peux sortir maintenant. Incapable. Tu ne sais même pas tenir tes ficelles. J'annonce officiellement mon retrait du club des bêtes. Moi aussi, je retire mes fonds. Basile. Bien. Très bien. Faites passer les mots, ce Basile ne sortira pas vivant d'ici. Rends-moi l'argent! Rends-moi l'argent! Remboursez! Rends-moi l'argent! Rendez-nous l'argent! Ceux qui tiennent à la vie, dégagez! Dégagez! Basile, tu réalises que tu joues avec ta vie? J'ai peur que t'en sois pas capable. Tout ça, c'est pour la vérité sur la mort de ton père, non? Dis-le franchement. Je ne vais pas te la cacher. Tu ferais ça par pure bonté? Ton père avait découvert ce qu'il ne devait pas. Alors, je l'ai fait piéger dans mon club clandestin. J'ai laissé Jérôme lui écraser le crâne. Coup. Après coup. Après coup. Jusqu'à l'agonie. Puis, je l'ai fait ramener devant toi. Je voulais qu'il meure sous les yeux de son fils chéri. Tiens, tiens, tiens. Quoi? Tu es en colère? Oh, putain. J'ai failli oublier. Tu sais ce qu'il a dit avant de mourir? Tu vas fermer ta gueule. Il rampait comme un chien, crevé. Il me suppliait. S'il vous plaît, laissez-moi voir une dernière fois mon fils. Je vais te tuer! Basile, tu oses défier ma loi sur mon propre terrain? Et alors quoi? Aujourd'hui, je vengerai la mort de mon père. J'ai peur que tu n'en sois pas capable. À l'attaque! La kata! La kata! Espèce de salaud! Toujours à profiter du nombre pour écraser les faibles. Gaston, on y va ensemble! Ok. Basile! Yvette! Basile, je te conseille de ne pas foncer tête baissée, sinon... Ils seront morts. Espèce de salaud! Salaud? Tu m'as fait perdre tant d'argent. Je ne fais que récupérer un peu d'intérêt. Mais ne t'inquiète pas. Ce sera bientôt ton tour. Basile, ton énergie est extraordinaire. Si tu utilises ta pleine puissance à la légère, tu vas finir par te détruire. Le jour où tu décideras de tout donner, prépare-toi à perdre toutes tes techniques. Maître, alors je ne serai qu'un homme ordinaire après. Est-ce que tu marmonnes, là? Tu vas te taire, toi! Je t'ai dit de te taire! Et maintenant, c'est ton tour. Basile, tu crois que je me laisse intimider? Basile! Basile!
Yvette, on y va maintenant. Hé, attends-moi. Basile, arrête de nettoyer la machine. Viens vite manger. Ok. Hé! Allez, venez! Allez! Trinquons tous ensemble. Santé. Allez. Allez, À la venez. vôtre. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Basile, pourquoi tu n'as pas tué Nestor à l'époque? Comme ça, tu aurais pu te venger. Je me disais, si j'avais tué Nestor, je serais criminel, non? Et puis je savais bien que quelqu'un finirait par s'occuper de ces crimes. Flash info. Nestor, responsable du Club des Bêtes, est condamné à mort pour pari, meurtre et autres crimes. Allez, on trinque. On trinque. Allez, on trinque. Allez. Santé. Santé. Santé.